Dancing with tears in my eyes. Salut les loups, bienvenue sur la chaîne de la carton ancienne aka Tata Carto. Aujourd'hui, une vidéo à savoir pourquoi vous dansez. Salut les loulous! Alors, la thématique de la vidéo du jour un peu particulière, donc je vous le rappelle, la question c'est pourquoi vous dansez? Alors, pourquoi c'est thématique? Tout simplement parce que personnellement, j'adore danser, hein. J'ai pas dit que je le faisais bien, j'ai dit que j'aimais ça. C'est d'ailleurs une des rares activités physiques que je pratique au quotidien, hein. Voilà, voilà. Grande sportive que je suis. Donc la danse, en plus, c'est lié à la musique, un art complet comme chacun sait et que j'adore, hein, voilà. Au cas où vous n'auriez pas compris que la musique faisait partie de mon existence, à travers toutes ces vidéos où je chante comme une casserole et je fais des références à des chansons et j'écris en référence à des chansons et douza douza, hein, j'étais un petit peu monomaniaque la meuf, mais bon. Donc voilà, pourquoi vous dansez, si ça vous arrive de danser. Après, si vous ne dansez jamais, et ben voilà. Non, ça doit quand même vous arriver de temps en temps, je pense, hein. Je vous parle pas de cours, je vous parle pas d'exhibition, de spectacle, hein, je parle de danser pour vous, hein, quand personne ne regarde, comme certains chantent sous la douche, peut-être que vous dansez sous la douche ou ailleurs. Et on va voir pourquoi. Donc, est-ce que c'est un effet thérapeutique pour vous? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que c'est un, je sais pas, est-ce que vous faites ça quand vous êtes content? Bref, on va voir ça. C'est un tirage, plutôt axé sur le développement personnel. Donc la danse. Avant tout ça, le moment vitrine magique que chacun adore, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage en tête-à-tête, avec Tata, en m'envoyant un mail à lacartonancienne@outlook.fr. Vous avez aussi toutes mes coordonnées pour me suivre sur Insta, sur Facebook, et vous avez pardon, l'adresse de mon site internet aussi. Voilà, voilà. Donc on va partir, hein, tout de suite là maintenant sur le choix, enfin je vous laisse voir le choix. Donc j'ai pris 3 cartes différentes, donc le Dixit, le tarot à jouer et le tarot histoire de sorcière. Je vous ai mis une petite caillasse si ça peut vous aider. Donc ce sont des caillasses, j'allais dire normales, hein, qu'on trouve sur la plage, voilà, qui datent de mes dernières vacances. Choix numéro 1, donc la carte de Dixit et cette caillasse, à la forme improbable, mais que j'adore personnellement. Choix numéro 2, donc la carte de tarot avec cette caillasse-ci. Et choix numéro 3, donc de tarot histoire de sorcière et ce caillou. Voilà, voilà, je vous laisse choisir choix 1, 2, 3, lequel vous appelle. Et on va partir tout de suite avec le choix numéro 1. Voilà, vous voyez bien, j'espère. Ok. Alors, choix numéro 1, la caillasse bizarre. Ok, donc, qu'est-ce qui vous fait danser les loulous? Ça me fait penser à cette phrase de Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, il va danser! Ouh, jolie carte. Donc, c'est une carte du Dixit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, nous avons, en fait, chaque carte est liée à la thématique de la danse, hein, je pense que vous avez compris. Donc celle-ci, je l'ai choisie. Donc c'est une carte du Dixit où vous avez une flamme qui ressemble à une danseuse, peut-être une danseuse de flamenco, qui sort donc de la chandelle. Et à côté, nous avons une bougie éteinte. Très intéressant, les loulous. Alors déjà, en partant de là, parce que en fait, j'ai pas réfléchi à un étalement particulier, hein, donc, comme d'habitude. Mais en partant de là, si on devait avoir déjà un indice sur la raison pour laquelle vous dansez, pourquoi la danse, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. J'ai alors une idée très forte de, résilience. En fait, cette carte me rappelle une autre carte du Dixit, d'une autre extension, je ne sais plus laquelle, c'est un jeu que j'ai, à mon travail, donc que j'utilise parfois. Voilà, pour autre chose que jouer au Dixit, proprement parler. Et donc je l'ai sorti sur, la story. Vous savez, enfin pas tous les vendredis, mais souvent le vendredi, je propose un vendredi Dixit, hein, où, c'est vous qui interprétez une carte du Dixit. Et cette, carte, avec, une espèce
personnage de feu comme ça qui danse au milieu des monstres, est sorti vendredi dernier. Ici, donc, c'est une autre interprétation visuelle, mais avec pour moi un sens un petit peu, comment dire? Ah, j'ai perdu mon mot. Ça y est, ça commence bien. Avec un sens un peu commun dans l'idée de ici, donc on a, hem la bougie, qui, joue, l'accordéon et ça f c'est comme enfin, vous voyez, elle joue de l'accordéon et ça nourrit, en fait, cette flamme qui danse. Donc, heu, ça donne l'impression que la danse pour vous alors, ça nourrit votre feu intérieur. Votre feu intérieur, s'exprime par la danse. Vous voyez, il y a un lien comme ça entre les 2. Et pour moi, il y a aussi une idée donc peut-être de résilience, notamment par rapport à cette flamme ici qui est éteinte. C'est comme si face aux épreuves de la vie, donc bon, une flamme éteinte, voilà, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, la fin de quelque chose, on continue de danser pour faire face en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte-là. C'est le Dixit, c'est assez libre. Peut-être que vous avez une vision différente de cette carte. Je vous laisse faire à votre sauce. Mais pour moi, il y a cette idée-là. Donc la danse comme hem, vecteur de courage aussi face aux adversités de la vie, qui permet, comme dit, de, laisser libre cours à votre flamme intérieure, à votre courage. Peut-être que c'est une façon pour vous, voilà, quand ça va pas, vous dansez et puis ça vous donne de nouveau, de l'énergie, de la niaque, de la motivation pour affronter les obstacles et cetera et cetera. Voilà, j'ai un peu cette idée, je parle pas trop d'actualité, surtout pour les faits divers et les choses tristes, mais il y a quelques années, il y a une enseignante qui a été assassinée, bref. Et enfin, on en a beaucoup parlé parce que le jour de son enterrement, en fait, son mari s'est mis à danser. Voilà. Je sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Et vous avez un petit peu cette idée-là, quoi. De la danse comme, bah, comme la vie qui continue et à laquelle on tient absolument et qui rend aussi hommage quelque part, hein. Mais voilà, toute cette thématique-là. Alors, on va voir un peu plus précisément avec le cymbolone. Je vous dis, j'ai pas d'étalement en tête, hein, donc on est en total freestyle. Mais je suis sûre que vous aimez bien quand je suis en freestyle, non? Bah, vous avez intérêt à aimer, hein, parce que c'est quand même le cas et 3 quarts du temps. Alors, pourquoi vous dansez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et un petit conseil avec le cymbolone. Ah, j'aime bien la trinité, 3 quarts, tout ça, chiffre sacré. Ah, bah, vous voyez, on a une idée de célébrer, comment dire? De gratitude. Il y a un aspect un petit peu avec cette carte, Taureau Gémeaux, il y a un aspect, ouais, célébrer quelque chose, être dans l'adoration, mmh, lié un peu au spirituel aussi, hein. Alors peut-être que vous dansez d'ailleurs pour des rituels, en lien avec vos croyances, votre religion, hein, c'est possible aussi. Et toujours avec cette idée de, la danse comme, comme symbole de vie, en fait. Ça peut être ça. Ou de pouvoir même, hein, quelque part. Voilà. Alors pourquoi? Ouais, OK. C'est exactement ce que j'aime bien. C'est ah j'adore quand c'est comme ça fait vraiment genre, je fais bien mon taf. Non mais excusez-moi, c'était la minute ego trip. Bref, pourquoi vous dansez? Capricorne Poisson, nous avons la figure de la parque, donc de celle qui dévie le fil de la vie, et cetera, donc liée au destin, et cetera. Donc il peut y avoir une idée de fatalité, hein, avec cette carte, souvent d'ailleurs, c'est le destin qui se déroule. Alors, bien, pas bien, donc avec la fatalité, forcément, on a une connotation peut-être un peu négative, hein, de voilà, c'est des trucs qui arrivent comme ça, contre lesquels on ne peut rien, en fait. C'est ça le principe. C'est quelque chose contre lequel on ne peut rien, que ce soit positif ou négatif. Donc, pourquoi vous dansez? Ben, c'est pour faire face à tout ça, en fait. C'est pour faire face au destin, peut-être aux obstacles, à la vie qui s'écoule, à votre destinée, tout ça, avec cet élan de, quel que soit, ce qui m'arrive dans l'existence, même si le fil doit être coupé à un moment donné, donc le fil coupé, la bougie qui s'éteint, je vous laisse voir la symbolique. Je continue à danser, c'est la flamme de mon existence, en fait. Une idée comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte? Nous avons
la figure de la Pythie, hein, donc qui est toujours barrée en train de sniffer, les vapeurs, tout ça. Le Sagittaire et à nouveau le Poisson, donc très connecté, hein, encore une fois, je vous ai dit, c'est peut-être une danse rituelle. Ça peut être aussi, votre façon de vous connecter à quelque chose de plus grand. C'est là où je parlais de l'aspect spirituel avec cette carte. Peut-être que, quand vous dansez, au-delà donc de vous reconnecter à votre énergie, à votre flamme, de vous donner du courage pour affronter la vie, et cetera. Ça vous reconnecte aussi à quelque chose de plus grand qui vous dépasse. Peut-être que par ce biais, je ne sais pas, moi, si vous êtes dans les pratiques spirituelles quelconques, vous avez des visions, peut-être que vous, communiquez avec des entités, autres. Peut-être que ça vous permet de vous réaligner les chakras, que sais-je. Quand je vous ai dit danse rituelle, j'ai en tête, ah mince, le nom m'échappe, mince. Bah, voilà, c'est sûr. Les derviches tournants, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, cette pratique, particulière, à l'islam. Attendez. Je crois que c'est, soufi. Je crois que c'est une pratique soufi. Bref, donc je ne sais pas si vous voyez les gonzes, ils tournent sur eux-mêmes et ils ont une main vers le haut, une main vers le bas et en fait, leur danse leur permet de connecter le ciel et la terre. Voilà, pour la symbolique. Donc j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce trip-là, en fait. La danse, bon, OK, au quotidien, comme dit, ça vous donne de l'allant, ça vous donne, du courage et cetera. Mais peut-être que même ça vous permet de vous connecter à des plans autres et à faire le lien entre, ben, le spirituel et le terre à terre, le pragmatique et cetera. Hem, voilà et donc le conseil, et ben, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Le lion, et encore une fois le sagittaire, hein, aussi un signe très, connecté à tout ce qui est croyance et religion, comme le poisson, mais d'une façon assez différente de concevoir la chose. Nous avons, le monsieur qui se prend ce n'est pas une golden shower, qui, comment dire? Des bénédictions de la corne d'abondance, hein, clairement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous faites très bien de danser parce que manifestement ça vous apporte beaucoup et je crois que vous êtes invité à le faire plus souvent, peut-être dans cet aspect, de reconnaissance éventuellement, hein, avec, cette corne d'abondance parce que finalement, ça vous permet comme on l'a dit, de se connecter, hein. Vous avez encore un personnage, cette corne d'abondance, elle vient du ciel, en fait, hein. C'est comme s'il lui pleut des étoiles sur le personnage. Donc, danser, ça vous permet d'atteindre un certain niveau d'abondance, de récolter, peut-être aussi, comme je l'ai dit, d'être dans une certaine gratitude, par rapport à, bah, à ce que vous récoltez justement. Et vous êtes invité du coup à être vraiment dans cette, optique d'accueil de cette abondance, en fait. C'est assez connecté comme choix, hein, j'en ai conscience, mais bon, en même temps, vous avez, le mec, la corne d'abondance, vous avez la destinée, vous avez la voyante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc pourquoi vous dansez? Et ben, pour toutes ces raisons-là et qu'est-ce que ça vous apporte? Et ben, ça vous apporte peut-être sur un plan plus subtil, une espèce de connexion à plus grand et qui vous porte, en fait, au quotidien. Voilà et bah, vous êtes amené à remercier et à profiter de cette abondance que vous permet le fait de vous mouvoir au son de la musique, ce qui est quand même formidable, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc peut-être que justement dans des moments difficiles, le fait de vous mettre en mouvement comme ça, de danser, de célébrer la vie, hein, si quelque part, ah, ça vous permet, encore une fois, d'affronter les obstacles et de vous rendre compte quelque part de la chance quand même que vous avez d'avoir encore telle ou telle chose avec vous, voyez? Et de remercier aussi peut-être ce qui est terminé, pour ce que ça vous a apporté. Voilà, d'une, façon large. C'était le choix numéro un. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous a inspiré, hein. Voilà, je sais que c'est une thématique un peu spéciale avec en plus une interprétation assez spéciale du choix un, mais voilà, je suis très curieuse, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, choix numéro 2. Alors, nous avons cette caillasse-ci avec le pardon, j'ai fait bouger la perche, tout va bien? Ouais. Avec, donc le tarot à jouer et en fait, j'ai pris cette carte parce que c'est celle qui est apparue en la pige, matinale, en fait, la pige de ce matin. Donc c'est le 12 d'Atout qui parle de danse. Donc on a la danse de salon et on a une danse plus populaire, dans la rue, voilà.
un peu guinguette. Donc, selon comment elle tombe, là, il se trouve que c'est le côté guinguette qui est sorti, alors que ce matin, on était plus sur la danse de salon. L'un dans l'autre, on a cet aspect festif, on a cet aspect divertissement, heu, on a cet aspect, aussi lié à la communauté, hein, sur ce 12 d'atouts. On danse avec les autres. Ce ne sont pas des danses seules, comme on pouvait avoir avec le choix numéro 1 où vous aviez un personnage, qui dansait seul. Là, on danse avec les autres. C'est un vecteur d'intégration sociale, j'ai envie de dire. Peut-être, que vous dansez pour, mmh, pour vous intégrer quelque part. Bon, on a l'aspect, comme dit, divertissant, hein, le plaisir et cetera, mais on a aussi cet aspect les autres, en fait, et les autres, c'est important. Les autres, vous dansez avec les autres, c'est pas juste un couple, c'est plusieurs couples qui dansent, des 2 côtés, en fait. Donc sur cet aspect-là, on a un aspect plus codifié, c'est la danse de salon, donc il y a des règles. Il y a un équilibre à trouver pour trouver le tempo. Ici aussi, on a une danse codifiée, mais plus libre, hein, parce que c'est une danse, voilà, de rue, et cetera, dans un autre niveau social. Mais l'un dans l'autre, on a toujours cette idée de pas à suivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la danse à la one again, voilà, quand on est en boîte, qu'on est bourré, et bref, on gesticule et voilà. Là, on est quand même sur un truc, il y a des pas à suivre qui ont été donnés par les autres, par, hem un apprentissage, une façon de faire et qu'on est censé suivre pour donner quelque chose d'harmonieux. Donc la notion d'une certaine discipline, même si elle est légère avec, le 12 d'atouts dans ce sens-là, même si elle est liée à un divertissement, est quand même très important. Donc danser, ça peut carrément être une hygiène de vie en fait, hein, quelque part, ou comme dit un vecteur d'intégration sociale pour vous. Alors effectivement, peut-être que vous prenez des cours, là on est sur un aspect très concret, peut-être que vous prenez des cours de danse, que ça vous fait du bien, parce que c'est votre activité sportive à vous, c'est votre activité bien-être à vous. Peut-être que c'est aussi une vocation, hein, que la danse c'est votre taf, concrètement, que vous êtes dans ce milieu, ben, voilà, de la danse, de la chorégraphie, que sais-je. C'est votre, identité sociale du coup, puisque c'est votre métier ou c'est votre passion principale. Les gens, vous connaissent par rapport à ça. «Ah, machin truc, oui, c'est la danseuse ou c'est le danseur. Voilà, il est conservatoire depuis X mille années, il en fait son travail» et cetera. Ou alors comme dit, c'est, lié à votre hygiène de vie, c'est là que, hem, vous vous sentez pleinement vous-même, que ça vous fait du bien et toujours avec cette idée il y a quelque part quand même des règles à respecter, des pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mettre son pas ici, son pas là, son bras là, on danse avec machin, puis après on change. Enfin, vous voyez, c'est pas du freestyle, quoi. Voilà. Il y a des règles à suivre, une certaine discipline, pardon. OK. Donc c'est pour ça que vous dansez. Peut-être que c'est un petit peu ouais, la colonne vertébrale de votre vie, hein, d'une façon ou d'une autre, et quelle que soit la place de la danse effective dans votre existence. Peut-être que vous faites, d'ailleurs, une petite danse matinale, hein, au lieu de faire, il y a certains qui font du yoga. Vous, pour équilibrer les chakras, vous dansez. Très bien. Bah, on va voir ça d'ailleurs, hein, parce que bon, est-ce que ça se répond aussi bien que sur le choix 1? Nous sommes curieux, nous allons voir. Donc pourquoi vous dansez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et le conseil? Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de jeu? Ah, bah, on a le même dos de jeu que tout à l'heure, c'est rigolo. OK, donc nous avons encore cette idée d'adoration, nous avons ah pardon, il y a une figure de maître spirituel et les élèves, disciples lui apportent des cadeaux. Bon. Nous avons, le Taureau, le Sagittaire. Alors, je ne l'ai pas forcément dit sur le premier, c'est pas ce qui m'est venu à l'esprit en premier, mais souvent quand je vois cette carte, il y a quand même un petit côté, légèrement hypocrisie, des religions établies qui apparaît puisqu'ils donnent des cadeaux et l'autre là derrière, il y a plein de voilà, il y a plein d'offrandes en fait et c'est comme s'il fallait donner des offrandes pour entrer dans le temple. C'est drôle parce que j'en ai pas parlé sur le premier choix, mais ici ça me vient à l'esprit et notamment pourquoi? Parce que nous avons cette idée d'entourage, hein, je vous l'ai dit, c'est une danse de sociabilité. Alors, mmh,
peut-être que vous dansez pour pouvoir, intégrer un club où vous voyez, on a un peu la danse, je vous l'ai dit, comme vecteur de sociabilisation, de socialite. Ça peut être, par exemple, vous allez danser en boîte de nuit, hein, pour, sortir, pour rencontrer des gens, pour faire partie de tel cercle ou un truc dans ce goût-là. Bref, donc on va voir pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporte? OK. Alors, pourquoi vous dansez? Nous avons, cette image d'un couple où la, dame montre un bébé au monsieur. Donc nous avons le Cancer et la Balance. Donc on a cette idée, encore une fois, hein, de, personnes qui offrent quelque chose à quelqu'un, peut-être une figure, alors d'autorité, dominant, je ne sais pas, bon là, un homme, merci, c'est très très macho comme vision, on est d'accord? Mais j'ai cette idée de on a quelque chose à offrir pour pouvoir, je ne sais pas, faire quelque chose, aller quelque part, atteindre un but. Donc ici, donc ce sont des offrandes, de ces prêtres. Ici, c'est un enfant que cette dame a potentiellement porté et qu'elle montre, au père putatif, hein, peut-être pour une reconnaissance, comme ici, les prêtres cherchent une certaine reconnaissance aussi. Donc voilà, on est dans la reconnaissance. Vous êtes peut-être effectivement vous dansez en fait, vous vous mettez en mouvement pour, vous connecter aux autres, pour être reconnu par rapport aux autres. Alors là, je vois clairement encore une fois, hein, l'idée que peut-être la danse pour vous, c'est, votre métier, votre carrière et vous dansez, bah, pour montrer que voilà, vous faites partie du club, que, vous savez faire, que, vous savez aussi respecter les pas et cetera et être vu en tant que tel, en tant que, hem, personne dont peut-être le talent créatif, bah, c'est la danse, ou créer les danses, ou appliquer la danse, je sais pas très bien comment on dit dans ce milieu, et être reconnu comme tel, en fait. Vous offrez aussi la danse comme cette dame offre ce bébé aux autres. Donc j'ai encore une idée de spectacle, potentiellement, vous êtes peut-être dans le domaine du spectacle, tout simplement. Donc pourquoi vous dansez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors là, un petit bémol, hein, nous avons de nouveau le balance, donc je vous ai dit, hein, c'est très, lié, à l'aspect, social, hein, avec la balance, le signe social par excellence. Balance Scorpion, nous avons le couple mal assorti. Donc là, nous avions un couple et là, nous avons aussi un couple. Donc, hem attention, attention, parce qu'avec cette carte, j'ai quand même l'idée que, il est possible que vous vous perdiez un petit peu, hein. Je vous l'ai dit, il y a une idée de représentation, donc peut-être que ce que vous montrez en dansant, ce n'est pas vraiment vous. Peut-être qu'il y a une inadéquation entre les pas que vous faites et ce que vous voulez y mettre. Enfin, vous voyez, il y a une idée comme ça, parce qu'avec cette idée de couple mal assorti, c'est qu'ils ne sont pas équilibrés. Ils sont liés, malgré tout, avec, des menottes et cette espèce de personnage chelou derrière, mais c'est un peu, contre leur gré. Donc est-ce que, bah, justement cette carrière de danse, c'est pas ce que vous vouliez ou vous vouliez pas cette spécialité en particulier ou vous forcez un petit peu à aller danser alors que c'est pas votre truc ou vous dites que c'est comme ça que vous allez être accepté? Il y a peut-être une idée comme ça, hein, ou alors, très clairement, vous n'avez pas trouvé le bon partenaire de danse, hein. Il peut y avoir une idée comme ça. Si vous avez une lecture un petit peu relationnelle de ce choix numéro 2, voilà, vous pensiez peut-être trouver, chaussure à votre pied en dansant, hein. Je vous ai dit, là, on est vraiment sur la danse, l'aspect, groupe, voilà, plaire, séduire aussi quelque part. Et parce que vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, donc la danse, ça peut être aussi comment dire? Une façon de fuir cette situation. Alors ça vous peut être lié à quelqu'un, peut être lié à une situation professionnelle, autre, amicale, enfin voilà, il y a quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas bien actuellement et la danse, ça peut être, donc comme dit, ce moyen de fuir tout ça, d'aller voir ailleurs, concrètement. Bon. Ça peut être aussi une façon, encore une fois, de, se reconnecter à des choses qui vous sont propres ou au contraire, ça dépend de vous, hein, c'est vous qui voyez comment ça vous parle. La danse, c'est quelque chose que vous faites, mais qui, au fond, ne vous parle peut-être pas plus que ça. Voilà.
je vous ai dit, il y a un problème d'équilibre. À vous de voir sur quoi ça repose. Et le conseil qu'on a à vous donner avec le phénix, il est magnifique, donc le scorpion, le verseau, c'est de renaître de vos cendres. Donc peut-être qu'effectivement la danse pour vous, c'est un moyen, heu, si je le lis avec, cette carte-ci, et aussi quelque part là, vous pouvez être effectivement dans une situation difficile, et la danse vous permet de, reprendre le dessus, hein, encore une fois, de renaître de vos cendres, tout simplement, de remettre un petit peu de flamme dans un quotidien ou dans une situation, compliquée. Bon, on rejoint un petit peu le choix numéro un à ce niveau-là. Ça permet peut-être aussi de, montrer, parce qu'on est encore une fois dans l'idée de montrer quand même, hein, avec ce phénix, que, vous allez bien. Il y a un aspect un peu, encore une fois show off là-dedans. Je le vois comme ça étrangement. Heu, vous allez bien, vous vous êtes remis, vous êtes, à nouveau sur pied et cetera, et du coup, vous dansez pour montrer que voilà, vous avez repris la main sur votre vie. Voilà. Et j'ai vraiment la danse spectacle, là, qui me vient à l'esprit, sur ce choix numéro 2. OK, ben, écoutez, si danser la bourrée, ou je ne sais ce que c'est, vous permet de reprendre du poil de la bête, allez-y, ma foi. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, c'était le choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Je suis toute oui pour écouter, vos interprétations. Et on passe au choix numéro 3 avec cette pierre-là. Et le tarot Histoire de sorcière. Pourquoi vous dansez? Et nous avons la carte du soleil. Donc j'ai pris la carte du soleil puisque nous avons... Ah, et j'ai l'éventail qui se bat, d'accord. Nous avons ces trois dames, donc qui représentent chacune un âge de la vie, hein. Vous avez une femme enceinte, donc voilà, la femme, milieu de vie. Nous avons une jeune fille et nous avons une vieille dame qui dansent ensemble sous le soleil. Donc je vais quand même essayer de remettre mon éventail parce que ça me perturbe qu'il se soit fermé. Excusez-moi. Et voilà. Donc en fait, je suis en train de me dire, les trois quarts des choses qui sont sur cette table ont été ouvertes par la même personne. Donc merci à toi, encore une fois. Voilà, pourvoyeuse de décoration, de table de tirage. Bref, donc la danse. Alors ici, on a le soleil, donc clairement, la danse, c'est de la joie. Vous dansez pour célébrer, vous dansez pour faire la fête avec tous ces tournesols, dans une idée, encore une fois, de profiter du soleil, de la chaleur, de l'existence. Vous dansez quand vous êtes joyeux, joyeuse. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée de célébration. Il y a aussi une idée, encore une fois, de communauté, parce qu'on danse avec d'autres personnes en cercle, comme ça. Donc, ça peut être vous dansez pour les grands événements, par exemple, pour voilà, encore une idée de célébration, mariage, aux anniversaires. Vous dansez vraiment pour être parce que vous êtes content, parce que vous avez bu, parce que vous profitez en fait, hein. Il y a un peu une vibe de 3 de coupe, je trouve, sur cette carte du soleil. Voilà, et on a aussi, alors un peu plus profond en termes d'interprétation, comme je vous l'ai dit, nous avons les 3 âges de la vie d'une femme, mais vous pouvez, tout à fait être un homme et être appelé par cette carte. Donc ça peut être aussi, célébrer les grandes étapes de l'existence. Quand il se passe des trucs, bon je l'ai dit, hein, des événements importants, vous dansez parce que vous êtes content, et aussi, tout simplement, la danse peut faire partie de votre vie, en fait, hein. Voilà, que vous soyez enfant, que vous soyez mamie, ça peut être aussi quelque chose que vous faites en famille, hein. Je dis ça parce que, par exemple, je danse donc, quand je suis contente aussi, pour être mon choix, mais pas que. Et c'est quelque chose que je partage, par exemple, avec ma fille, qui aime beaucoup danser. Donc quand je mets de la musique et que je danse, généralement, elle vient. Les comment dire? Les individus masculins de notre famille sont un peu plus neutres, on va dire. Ils y viennent quand même, mais c'est vrai que c'est pas le rythme, c'est pas votre truc. C'est quelque chose que je partage beaucoup avec ma fille, notamment. Donc, il peut y avoir une idée comme ça, hein, aussi de partage familial, de lignée, d'héritage, que sais-je. Ok. Donc, choix numéro 3. Pourquoi vous dansez? Du coup, j'ai cette chanson qui m'a inspiré le tirage, pas forcément très gaie.
pour le coup. On correspondra pas à ce choix-là, mais c'est la chanson d'Ultravox, hein, voilà. Dancing with tears in my eyes. Alors bon, c'est une vieille chanson des années 80 d'un groupe, moi j'ai plus jamais entendu parler de ce groupe. C'est ma spécialité, hein. Si vous avez une chanson qui vous reste en tête, vous n'arrivez pas à savoir exactement d'où elle vient ou quoi, chantez-la moi, à 2 on va trouver. J'aime bien les tubes du grenier, enfouis je ne sais où. Donc pourquoi vous dansez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et là, on va avoir un petit conseil pour vous. Ce qui serait bien, c'est qu'on a un petit peu d'autres cartes, parce qu'à chaque fois on a les mêmes. Ah. OK, donc en dos de jeu, nous avons le conflit. Ouh là! Nous avons les 2 centurions, oui, bah, lion bélier, hein, forcément c'est fire, qui se fight. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que danser, ça vous permet de sortir peut-être une énergie, très fire en vous, hein, ça vous permet d'exprimer, ce qui sinon serait une forme d'agressivité, par exemple. Voilà, une soupape, un petit peu quand vous êtes fâché, vous dansez. Ah oui, ça peut être ça, hein, quand vous êtes, énervé, quand vous êtes en conflit, quand vous êtes, ouais, stressé, je vais dire: «Ah! Envie de d'en découdre», vous dansez. Comme ça, au moins, ça me fait penser aux battles, vous voyez? Les battles de quoi? Au hip-hop, hein, où on se fight, mais en dansant, quoi. Alors, pourquoi vous dansez? Bah oui, bah voilà, OK. Non, on a compris, hein. Pourquoi vous dansez? Bon, hein, voilà, nous avons, la méduse, c'est Persée, c'est ça? Qui se barre en courant, le scorpion non, non, c'est pas le scorpion, c'est la Vierge. Le Verseau, cette figure de revanche, il y a aussi une idée de karma là-dedans, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on a quand même c'est la revanche, donc quelque part, on a un retour de karma avec ce pauvre garçon qui s'enfuit là, complètement angoissé, parce qu'il ne veut pas être transformé en caillou. Il est déjà un caillou, allez savoir. Bref, donc pourquoi vous dansez? Bah, parce que justement, hein, entre le conflit et la mère Méduse, ça vous permet, j'ai vraiment cette idée d'exorciser, hein, peut-être une tension en vous, peut-être des colères, peut-être une revanche, hem, peut-être une douleur aussi, hein, mais dans l'aspect, on n'est pas dans la douleur où on est victime et on pleure, on est dans la douleur où on cherche réparation, en fait. Peut-être que dans la danse, vous cherchez une réparation par rapport aux vicissitudes de l'existence, mais pas avec l'aspect consolateur qu'on a pu voir dans les autres choix, vraiment dans l'aspect revanche sur la vie, hein. Moi, j'ai cette idée-là, plus. Il est aussi possible, avec cette carte, heu, que vous dansiez, ouais, encore une fois, il y a quand même cette idée de revanche, mais comme un pied de nez un petit peu, un karma qui vous titille. Dire: «OK, c'est la merde et ben moi je vais danser». Ça là, j'ai la chanson de Stromae qui me vient en tête, vous savez? «Alors on danse, tu du tu du». Voilà, un peu danser pour oublier les problèmes, danser pour foutu, danser voilà. C'est un peu la danse de la dernière chance, j'ai un peu cette idée-là, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez festif et qui vous apporte de la joie. Donc bon. Bah, qu'est-ce que ça vous apporte justement donc ça, c'est pourquoi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Nous avons la figure du vampire, donc avec le bélier et le scorpion. Donc bon, le vampire, on l'a déjà vu, sur l'aspect vampire émotionnel, quelqu'un qui vous pompe et cetera. Il est possible que vous, fuyiez quelque part par la danse, par cet aspect très, joyeux et cetera. Vous fuyez peut-être quelque chose et il y a un aspect addictif à cette danse, en fait. C'est assez particulier ce que je vais vous dire, mais vous voyez comme les personnes qui sortent beaucoup et qui font beaucoup la teuf, il y a l'idée de oui, voilà, on se divertit, on prend du plaisir, c'est chouette, mais il y a parfois aussi, l'idée de fuir peut-être, bah, comme dit, un environnement pas top et cetera, ou des conflits ou, une espèce de somme intérieure et ouais, ça fait fuite de la réalité et avec le vampire, toujours le problème, c'est, l'aspect addictif de la chose. Est-ce que, voilà, ça ne devient pas à force ce genre de paradis artificiel de ce cher Baudelaire, vous voyez? Où on fuit absolument, ce qui ne va pas, là-dedans, par exemple.
Avec, le vampire, on a aussi un aspect très lié à la sexualité et on va le revoir ici, enfin, dans une certaine mesure, parce que le vampire, c'est figure de prédateur sexuel, j'ai envie de dire quelque part. Vous savez que dans, par exemple, Dracula, tout ça, il y a quand même pas mal de symbolique, hein, bon, autour de ça. Une emprise et une emprise par le corps, hein. Donc alors je sais pas si vous faites des rêves ou alors vous savez, ça me fait penser aussi non, je suis à fond là. Ces danses au Moyen Âge là, ces danses où les gens, je sais pas, ils étaient pris une espèce d'hystérie collective, hein. Il y a eu toute une documentation là-dessus et c'est arrivé notamment, bah, à Strasbourg. Ces espèces de danse, voilà, collective, hystéro, je sais pas quoi, où les gonzes, ils dansaient jusqu'à la mort en fait. Une espèce de d'état un peu de folie. Alors, je suis pas en train de dire que vous prenez des champagnes et vous êtes en rêve tous les week-ends. Mais il peut y avoir aussi cet aspect où vous vous perdez peut-être dans la danse, en fait. Dans cet aspect aussi de je vous l'ai dit, un peu lié à sensualité. Est-ce que quelque part, je suis en train de penser en faisant le lien, danser, c'est pas ce qui vous permet de retrouver votre le pouvoir sur votre propre corps? Par exemple, si on part du principe que c'est pas la danse, le vampire dans cette histoire, mais quelqu'un ou une situation qui vous vampirise, le fait de danser, c'est ce qui vous permet, comme cette, méduse, de reprendre votre pouvoir, votre revanche en disant: «OK, toi tu me pompes mon énergie, tu me pompes mon dans cet aspect un petit peu obsessionnel, je reprends ma liberté en dansant», par exemple. Là où le vampire voudrait peut-être vous, d'immobiliser pour pouvoir vous pomper, hein, concrètement, vous dansez pour retrouver, votre énergie, votre soleil, hein. Nous avons le soleil là qui s'oppose quand même directement au vampire, pour vous retrouver vous-même, en fait. Donc là, on aurait plutôt la danse comme vecteur de liberté. À vous de voir, hein, comment ça vous parle encore une fois sur ces un petit peu ces 2 interprétations opposées avec la carte des opposés, laquelle vous parle, hein? Est-ce que vous dansez et c'est une addiction et vous y fuyez vos problèmes? Ou est-ce que vous dansez et ça vous permet de vous libérer, justement, des problèmes qui sont représentés par ce vampire, hein, donc des trucs qui vraiment vous aspirent votre énergie. Et qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors là, nous avons la carte des opposés avec le cancer, le lion, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, donc le cancer, la femme, la lune, la nuit, l'intériorité, les émotions, le soleil, l'homme, le lion, la montagne, l'action, et cetera. Donc ils sont opposés, ils regardent dans 2 chemins différents, mais ils se donnent la main quand même. Il y a quand même un lien entre ces 2 personnages. Donc peut-être que effectivement la danse vous permet de vous reconnecter à vous-même, de reconnecter, 2, extrêmes de votre personnalité, 2 opposés que vous n'arrivez pas à unir sinon, je sais pas, parce que voilà. Par exemple, je sais pas, vous êtes quelqu'un de très actif, de très feu, de très voilà et en même temps vous êtes aussi quelqu'un de très émotionnel. Vous avez du mal à faire le pont entre ces 2 côtés et la danse vous permet ça. Parce qu'elle permet, par le corps, donc par, l'aspect, actif, dynamique et cetera, de véhiculer aussi une émotion, hein, puisque la danse, ça sert aussi à ça, véhiculer une émotion par le corps. Donc cette, discipline, cet art, alors que vous le fassiez, de façon amateur ou pas, vous permet ça, de reconnecter 2 choses différentes. Peut-être que la danse vous permet aussi de vous reconnecter à des personnes qui sont opposées à vous, hein. Je vous l'ai dit, par exemple, moi je pense avec ma fille, bon c'est pas qu'on est spécialement opposés, mais un peu quand même. Donc peut-être que la danse, voilà, vous permet de reconnecter avec des personnes différentes dans le cadre familial, on l'a dit, pour des événements, des festivités ou autres, des gens que vous ne voyez jamais, avec lesquels vous n'avez pas forcément de points communs. Et puis hop, un petit Madison au mariage de tante Mimi et ça y est, on est tous ensemble, collectif, voilà, avoir une idée comme ça. Malgré nos différences, on s'unit. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire sur ce choix numéro 3. Ouais, ouais, c'est un joli choix, un peu, ombre et lumière, justement, comme cette carte, je trouve intéressant. En plus, là, vous voyez, vous avez des tournesols, c'est la vie, épanouie, hein, là encore, il y a une idée de gratitude. On fait la danse du soleil, merci soleil d'être là, de nourrir les tournesols et cetera.
Et là, vous avez une nature un petit peu décharnée, hein, donc c'est un peu ouais, il y a une idée de pouvoir, de retrouver cette lumière aussi, hein, par rapport à ce vampire qui peut-être assombrit votre existence et quel que soit ce que vous mettez derrière ce vampire, encore une fois, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une partie de vous-même. Je sais pas moi, des pensées négatives qui vous grignotent le cerveau ou des peurs ou et un sentiment de manque aussi, hein, avec ce vampire, l'idée qu'on est, dépendant de quelque chose et avec ce soleil-là, vous retrouvez une certaine individualité d'ailleurs, parce que le soleil avec le lion, c'est l'ego en fait, hein, et puis, voilà, votre pouvoir, le plexus solaire, tout ça, enfin bref. Revanche un petit peu sur une partie de vous-même ou sur une situation qui vous pèse. Voilà, c'est pour ça que vous dansez, choix numéro 3. Et avec quand même cette idée aussi de plaisir, de divertissement. Et je suis en train de dire pour, voilà, dans une situation compliquée, oui, ben, vous êtes peut-être en conflit, hein, ouais, clairement. Voilà, voilà, choix numéro 3. C'était votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, ce que ça a évoqué pour vous, tout ça, parce que c'est vrai que c'était quand même une thématique de tirage assez particulière, mais que voilà, moi j'ai bien aimé. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas quand ça vous plaît, vraiment n'hésitez pas à me le dire, laisser un petit com, faire un petit like, partager, tout ça, parce que moi ça me fait vraiment, plaisir et il y a que par ce biais-là que je sais que, ben, vous avez vu ma vidéo et qu'elle vous a parlé et cetera donc franchement n'hésitez pas, hein. Hem, J'aime vraiment toujours avoir, vos retours d'une façon générale. Je vous remercie encore pour vous qui me suivez. Et puis écoutez, je vous souhaite le meilleur, de danser comme vous voulez la valse, danse classique, le ballet, le hip-hop, tout ça, la schlager, hein, parce que oui, ici, la musique des bals, souvent, c'est la schlager. Et écoutez, le lundi matin, quand même, ça fait le taf, je vous dis, pour se motiver. Voilà, voilà. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis.